Bonjour, vous êtes sur Lumière Spirituelle. Dans le podcast de la première partie, nous avions parlé du testament vivant de la Grèce préhistorique et de la répercussion que cette puissante impulsion spirituelle a eue par rapport à l'apparition du monde moderne. Nous avons suivi l'enseignement des grands initiés qui ont créé le terrain fertile d'un jaillissement évolutif sur lequel les sociétés modernes se sont construites. Nous avions conclu que l'évolution des peuples n'est pas automatique, mais qu'elle survient suite à l'impulsion spirituelle canalisée par un ou plusieurs envoyés ou initiés. 15 siècles avant notre ère, Orphée a apporté le calme social en Grèce et l'idée d'un Dieu unique dans une pensée universelle. Pythagore a été le grand constructeur de la modernité ésotérique et scientifique, alors que Platon s'est inspiré de cet héritage et l'a retransmis au monde sous une forme assimilable. Il s'agit d'une vision plus tempérée de l'enseignement des grands maîtres qui l'ont précédé et que nous avons appelé plus tard la philosophie. Dans son livre Les Grands Initiés, Édouard Schuré place le tout début de la modernité, quelques 5 à 6 000 ans avant notre ère, dans le nord de l'Hyperborée, et l'incarne sous les traits d'un jeune druide scythe, Ram ou Rama, comme l'appelèrent les peuples de l'Inde plus tard. L'impulsion première de l'homme moderne s'est incarnée sous les traits d'un hyperboréen, comme l'appelle la mythologie grecque, ce qui veut dire littéralement celui qui vit par-delà les souffles du froid borée, le vent du nord. Il s'agit en fait de l'antique Scythie. C'est là le tout départ donné par Édouard Schuré et c'est la période qu'il désigne par le cycle arien. Je m'appelle Charlotte Lesturgie et je vous invite lors de ce deuxième podcast sur le thème « D'où vient l'homme moderne ?» à me suivre dans ce voyage temporel. Nous parlons d'une époque d'il y a 4 ou 5 000 ans, avant notre ère, et d'une immense contrée émergée des mers couvertes d'épaisses forêts s'étendant de l'océan Atlantique aux mers polaires. L'homme blanc qui habitait ces forêts n'était déjà plus l'homme des cavernes. Dès lors, il pouvait se dire maître de sa terre. Il avait inventé les armes et ustensiles d'une vie sociale organisée et s'était trouvé 2 compagnons, 2 amis excellents, dévoués jusqu'à la mort, le chien et le cheval. La civilisation avait commencé, ainsi que les balbutiements d'une religion vouée aux esprits multiples, ceux qui murmurent dans les brumes des forêts profondes. Parmi ces sites sauvages et rudimentaires s'étaient formées également des communautés de druides, et parmi ces prêtres se trouvait un jeune homme du nom de Ram, que les peuples de l'Inde nommeront plus tard Rama. Il est connu que les Celtes et les Scythes sont à l'origine de la race blanche actuelle et que la géolocalisation dont nous parlons se trouve où nous plaçons l'Occident de nos jours. Est-ce à dire que l'homme moderne descend tout simplement de plusieurs peuplades qui vivaient déjà là et qui ont subi au cours des siècles les influences du métissage, des guerres et migrations des peuples ? C'est, à n'en pas douter, la théorie classique de l'évolution darwinienne. C'est vrai qu'elle a des atouts convaincants. Mais ce serait très mal comprendre quels sont les ingrédients de toute évolution humaine. Pour l'animal, l'évolution à travers les siècles est constituée d'adaptations successives à l'environnement ou aux prédations diverses. Il n'y a donc pas d'évolution en tant que telle, mais juste une volonté de survie.
Pour l'être humain, on constate au cours des siècles un remodelage en profondeur et des mutations qu'aucun environnement ou ennemi ne peut expliquer. Il semblerait plutôt que l'humain soit une ébauche qui n'est pas tout à fait finie, explicable uniquement par la justification de sa présence sur Terre, en tant que passager vers une plus haute destination. Dans l'étude ésotérique de l'évolution humaine, on en revient à ce que les grands maîtres de la philosophie moderne enseignaient. Que ce soit Orphée, Pythagore ou Platon, dans leur étude ésotérique ou science de l'invisible se révélant dans le visible, ils partaient du principe que l'évolution ainsi que la création des mondes suit un schéma de dilatation avant de revenir à son point d'origine, comme le ferait une immense respiration cosmique. Dans son livre, Édouard Schuré suit la trace des grands initiés qui ont guidé l'homme vers l'époque présente, ce qui donne une vision radicalement différente de celle communément partagée. Or, il se trouve que cette trace part bien de l'Occident, pour revenir, après une grande ellipse de milliers d'années et de milliers de kilomètres, à son point de départ. C'est la trace des grands initiés que nous allons suivre au détour des pérégrinations de Râme, le druide scythe, parti des froides forêts de l'Hyperborée pour aboutir en Inde, dans le formidable premier essor vigoureux de la modernité, tel un lancer de boomerang et qui va provoquer sur son trajet un feu d'artifice, de nouvelles religions, de nouveaux pays, comme si un ray de lumière forte avait balayé une terre d'obscurité. Or donc, le jeune druide Râme ressent l'appel de sa destinée, qui le presse de réunir une petite nation, choisie au sein de son peuple, des hommes et des femmes prêts à la découverte et à l'aventure. Il se met en route avec son groupe et sort des profondes forêts froides de l'Hyperborée pour se diriger vers l'Asie. Chemin faisant, tout en longeant le grand relief caucasien, son groupe doit parfois livrer bataille. Et il y a de grands béliers sculptés qui témoignent des victoires remportées. Toutefois, il ne faut pas voir cet exode comme le nuage de poussière du déplacement d'une armée, dans le cliquetement des armes et armures et le piétinement nerveux des chevaux. Non. Râme est un druide, il porte le lin blanc des hommes de sa condition, et ses armes sont les forces de la nature, dans leur version dissuasive et impressionnante. Il sait que le visible n'est que la partie émergée de l'invisible, cette part énergétique de la nature qui n'est jamais hostile à l'homme éveillé. Son but n'est pas la conquête de nouveaux territoires, mais la réponse à l'impulsion évolutive de l'humanité. Si d'aventure il vous prenait l'envie de faire une recherche Google sous le nom de Râme, vous verriez que son œuvre est fragmentée dans différents courants. Il y a celui de la spiritualité hindoue, celui très actuel des recherches de vitalité énergétique, des vertus thérapeutiques des plantes, celui anthropologique de la tradition des druides, et finalement celui historique dans le genre Râme le conquérant. Mais on y mentionne également Édouard Schuré, qui, lui, fait une analyse synergique complète du personnage dans son livre « Les grands initiés ». Pourquoi croyez-vous que l'œuvre livresque et puis cinématographique de J.K. Rowling ait eu un tel succès? Peut-être nous faut-il simplement réintégrer que le monde, soi-disant magique, est parallèle au monde que nous appelons le monde réel. Et c'est ce que la saga Harry Potter induit subtilement. En partant d'une fable pour enfants, l'action qui se développe englobe finalement le monde des adultes. Il ne s'agit plus ici de phénomènes parapsychologiques débridés, mais de la maîtrise des pouvoirs de l'humain. Le coup de génie de l'auteur, c'est non pas la création d'un méchant pour les raisons habituelles,
mais d'un personnage qui veut transgresser les lois de la nature, celles de la vie et de la mort. Dans un genre fantastique plus sombre, une jeune femme du XIXe siècle avait eu, elle aussi, cette vision de l'humain voulant se substituer au Créateur. Mary Shelley avait 21 ans lorsqu'elle écrivit Frankenstein. Et je vous livre ici un extrait de ce roman hors du commun. Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée. Je vis le fantasme hideux d'un homme se lever, puis, par le travail de quelque machine puissante, montrer des signes de vie et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant, car l'effet de toute entreprise humaine, se moquant du mécanisme admirable du Créateur du monde, ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. N'est-ce pas là le grand danger qui guette l'homme moderne? De considérer que les lois naturelles sont le fruit du hasard et que l'on peut, voire même que l'on doit, les améliorer selon son bon vouloir. Bien sûr, tout n'est pas faux dans ce désir, il ressort d'une vérité profonde, car l'humain possède un réel pouvoir créateur. Mais où le monde moderne devient très dangereux pour l'homme lui-même, c'est dans sa méconnaissance du plan divin, qui est à l'origine de la création. Les cathares parlaient de la magie gnostique, et ce n'est pas par hasard. À ce sujet, Édouard Schuré dit également « La foi, au pouvoir évocateur et créateur de la parole humaine, accompagnée du mouvement puissant de l'âme ou d'une intense projection de la volonté, est la source de tous les cultes et la raison de la doctrine égyptienne et chaldéenne de la magie. » Mais revenons à l'histoire de Rame. Sur son trajet, il rencontre le peuple des Touraniens, dont le nom vient d'une dépression située entre la mer Caspienne et les montagnes de Haute-Asie. Il s'agit d'une race blanche et jaune mêlée. La géographie moderne retient que dans cette région du monde, plusieurs grands courants raciaux cohabitent, les sans-mêlés asiatiques, les peuples turco-mongols ou altaïques et les peuples indo-européens comme les Grecs, les Arméniens, les Iraniens et les Slaves, conséquence directe de l'Odyssée de Rame. Ceux qu'Édouard Schuré appelle les Aryas dans son livre, ces petites colonies de race blanche essaimées tout au long de ce périple vers l'Inde. Un des buts de Rame était qu'un peuple de race blanche occupât le centre de l'Asie et devint pour tous un foyer de lumière. Rame enseigna au peuple nomade à ensemencer les terres, cultiver la vigne et développer une agriculture très riche. Mais son objectif était l'Inde, la terre légendaire, que l'on appelait alors l'Himavat, la terre des éléphants, des tigres et des gazelles. Or, en ces temps reculés, c'était là le bastion de la race noire. Les prêtres noirs régnaient au nom de la terreur et du sang. Ce n'est que plus tard que le bouddhisme et la religion chrétienne apportèrent l'idée, jusque-là inconnue, d'une empathie des différentes races au nom d'un but commun de l'humanité, à savoir retrouver son origine et réintégrer un niveau de vie supérieur. Devenu un homme d'âge mûr, Rame atteignit l'Inde, où il s'imposa peu à peu par son génie et son intelligence. À partir de là, des colonies d'Aryas déferlèrent sur le monde entier, emportant avec eux leurs mœurs, leur culte et leurs dieux. Mais c'est toutefois dans la colonie Arya de l'Inde que l'on retrouve encore aujourd'hui le sens qui se rapproche le plus des Aryas primitifs, ceux de la religion védique originale,
qui, comme le Verbe qui planait au-dessus des eaux, manifeste une première intégration des idées mères de la doctrine ésotérique et de toutes les religions aryennes, celle par exemple de la Sainte Trinité, Brahma, l'Esprit divin, Vishnu, l'âme humaine, et Shiva, le corps. Vous savez sûrement qu'il y a 4 Védas principaux et que les Upanishads sont des enseignements tirés de ces Védas. Le mot sanskrit ou pas fait référence à l'immobilité physique et le mot shad au fait de s'asseoir, soit l'idée de venir s'asseoir respectueusement aux pieds du maître pour écouter son enseignement. La Bhagavad Gita, quant à elle, dont la traduction littérale est « le chant du bienheureux », est la partie centrale du poème épique Mahabharata. Ces enseignements se rapportent au thème de la conquête de soi-même. Donc, une fois encore, « Homme, connais-toi toi-même ». S'il nous fallait décrire d'un point de vue évolutif l'objectif qui s'est réalisé lors de cette longue odyssée de Ram et par la conquête de l'Inde, non pas violente, mais plutôt comparable à l'homme épris qui conquiert l'élu de son cœur, on pourrait dire que la vérité universelle s'est à ce moment-là déversée intégralement sur la terre avec une transparence extrême. Dans la religion védique, l'homme et la femme sont les 2 prêtres du temple qui entretiennent la flamme du foyer, ou Agni, le feu de l'esprit universel. Cette image très pure et magistralement simple allait devoir trouver un peuple désigné et un contexte temporel bien précis, afin d'être réfléchi dans son intégralité. L'épopée hindoue, le Mahabharata, conte la lutte entre les fils du soleil et les fils de la lune. Et déjà, à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, nous comprenons que la fonction du penser raisonnable, le soleil, va devoir lutter stratégiquement contre le pilonnement incessant des instincts basiques, la lune. C'est l'instauration des anachorètes, ces munis presque nus, vivant dans des cabanes au fond de forêts gigantesques. Ces rois spirituels, véritables maîtres de l'Inde, n'ayant pour arme que leur conscience et leur volonté, luttant contre des souverains couverts de richesses et protégés par des armées. Cette lutte est celle même du brahmanisme, comme elle sera plus tard celle du bouddhisme, et en elle se résume presque toute l'histoire de l'Inde. C'est de la confrérie des anachorètes que va surgir l'essor de la révolution spirituelle de l'Inde et faire naître la puissance du brahmanisme, qui rayonnera sur le monde une idée nouvelle, celle du divin incarné dans l'homme. Ce premier messie s'appelait Krishna. C'est de la confrérie des anachorètes que va surgir l'essor de la révolution spirituelle de l'Inde et faire naître la puissance du brahmanisme, qui rayonnera sur le monde une idée nouvelle, celle du divin incarné dans l'homme. Ce premier messie s'appelait Krishna. Vous remarquerez la similitude de nom avec le Christ, tout entière dans le concept de cristallisation de la pensée divine dans la temporalité, comme une veine aurifère dans une gangue de quartz. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. Je mentionnais dans la première partie un motif connu, comme un thème récurrent qui revient dans le déroulement musical. Ce motif est partout, dans le récit de la vie de Krishna. Édouard Schuré a puisé aux sources du Vishnu Purana et de la Bhagavad Gita pour raconter l'histoire de Krishna, et il place le début de ce récit au commencement de l'âge du Kali Yuga vers l'an 3000 avant notre ère, selon la chronologie des Brahmanes. Comme dans le Nouveau Testament, ce récit débute par l'annonce à Marie, mais qui dans cet évangile s'appelle Devaki et est la sœur du roi de Madura.
Sa vie étant menacée à cause de la stérilité de la femme du roi, elle fuit pour rejoindre la confrérie des Anachorètes. Lorsque 7 lunes eurent décrit leur cercle magique autour de la forêt sacrée, Devaki avait conçu dans la pureté du cœur l'enfant que les Anachorètes nommèrent Krishna. Même les bergers ne sont pas en reste dans cette version. Ils vivent dans la fraîche vallée des contreforts de hauts sommets enneigés, où Devaki va trouver refuge et élever son enfant. Krishna avait 15 ans, lorsque Devaki fut rappelée par les Anachorètes et qu'elle disparut soudainement. Ce passage peut sembler bien cruel, mais ceux qui ont déjà entendu parler d'initiation savent que le chant maternel de la sainte Gnose, personnifiée dans les récits évangéliques comme étant la mère de Dieu, vient au-dessus du candidat pour assister et éduquer l'homme spirituel René, un tout petit enfant né dans la grotte du cœur. Mais que ce n'est pas une fin en soi, non. Le but est, bien sûr, de reconnecter l'âme René à la source. Et c'est là un parcours chaotique durant lequel la nouvelle âme doit trouver ses repères. Elle doit tuer le serpent et se renouveler afin de pouvoir connecter la nouvelle conscience au feu de l'esprit. Découvrant enfin que le fils de sa sœur Devaki était bien né et avait survécu à toutes ses tentatives d'éradication, le machiavélique roi de Madura, Kansa, envoya une délégation de soldats afin de capturer Krishna, devenu le chef des Anachorètes. Mais les soldats rendirent leurs armes à Krishna en disant « Nous ne t'emmènerons pas prisonnier auprès de notre roi, mais nous te suivrons auprès du tien. » Sur le conseil de la reine, le roi envoya ensuite les premiers du royaume afin de ligoter Krishna et de le ramener à lui. Mais ceux-ci, après avoir écouté le maître, parurent soulagés et dirent avec joie « En vérité, tu es un grand magicien. Nous avions juré de te mener au roi, garni de chaînes. Or, il nous est impossible de le faire, puisque c'est toi qui nous as délivrés des nôtres. » Enfin, le roi Kansa envoya des archers afin de tuer Krishna. Ce dernier les attendit en silence, car il savait son heure venue et se laissa transpercer de leurs flèches. Il s'agit là de la grande victoire des enfants du soleil sur les enfants de la lune, car tous les grands maîtres spirituels de l'humanité le savent. Afin que l'œuvre de leur vie puisse réellement imprégner la trame psychique de l'évolution humaine, ils doivent déposer la dépouille mortelle de leur corps matériel. C'est en quelque sorte la dernière parole de leur enseignement. De la mort vient la vie. Afin que la légende de Krishna puisse vivre et traverser les siècles, il fallait qu'elle eût ce sceau incomparable que l'on retrouve à l'origine de toute grande institution. C'est par Krishna qu'apparaît pour la première fois l'idée que Dieu, la vérité, la beauté et la bonté se révèlent dans l'homme conscient avec un pouvoir rédempteur. Voici son divin message, inchangé et étincelant, dans les arcanes de l'évolution humaine, faisant progresser la psyché humaine d'un bond vers l'autonomie de l'âme qui pense par elle-même, et vers l'époque moderne, comme dans la course virevoltante du boomerang. C'est son point de départ qui définit son point d'arrivée. Chers auditeurs, me voici arrivé à la fin de ce deuxième podcast sur le thème « D'où vient l'homme moderne ?» Et je vous convie à continuer ce voyage temporel dans la troisième partie qui s'intitule « L'Égypte d'Hermès, mère spirituelle de l'Occident ». Je m'appelle Charlotte Lesturgie. Merci de votre écoute et rejoignez-moi bientôt à nouveau dans
Lumière spirituelle.